C'est rare que je parle de Jean-Marie. C'est probablement la seule fois que je vais en parler, fait que soyez attentifs. Quand j'étais jeune, ou plus jeune, c'est la personne qui m'a le plus marqué dans mon enfance. C'était mon oncle. C'était aussi mon parrain. La première fois que je l'ai vu, je me suis tellement senti petit. Jean-Marie, là, il était fait de même. En tout cas, une partie de son corps, là. Puis, je m'en souviens, écoute, je ne sais pas quel âge j'avais. Je devais être pré-ado. Puis, ma mère l'avait invité à la maison. Puis, quand je l'ai vu, c'était comme, voyons donc, un homme, ce gars-là, c'est un phénomène de la nature, c'est pas normal, tu sais. Il y avait vraiment, c'est pas une blague, là, les muscles que vous voyez là, ben, c'est la partie visible là, de son bras droit. Mais imaginez le bras gauche qui est comme ça. Imaginez tout le reste qui est harmonisé avec ça. Moi, je capotais. Vous pensez que j'étais en forme, là? Je me sentais vraiment minuscule. Mon oncle Jean-Marie. Et là, j'avais appris qu'il avait été Monsieur Montréal. Je sais que ça ne vous dit rien pour vous, Monsieur Montréal. Tu sais. Mais moi, je venais de la région de Montréal. Fait que de voir mon oncle, Monsieur Montréal, c'est comme, c'est l'homme. Pour moi, c'est Monsieur Univers. C'est mon oncle Jean-Marie. Mon oncle Jean-Marie, il avait une faiblesse. Il était alcoolique. Et ça l'a détruit. Ça l'a détruit complètement. Mon oncle Jean-Marie, je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'est une grande, grande lutte pour lui. Et ça a détruit sa vie complètement. Il était marié avec, je sais que ça ne vous dit rien, puis ça, vous en rappellerez plus dans 2 minutes. Il était marié avec ma tante Rita. Rita. Existe encore ce nom-là aujourd'hui? En tout cas, il était marié avec ma tante Rita, puis j'ai appris un jour que ma tante Rita, c'est un prof d'éduc. Je sais que ça ne vous dit rien, mais je suis devenu prof d'éduc. Mais quand je suis devenu prof d'éduc, ça faisait longtemps que j'avais oublié que ma tante était prof d'éduc. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que mon oncle était séparé de ma tante. Ça n'a pas duré longtemps, leur affaire, là. Ça ne fait pas durer longtemps. Pour mon oncle Jean-Marie, il y avait une personne d'importante dans sa vie. C'était qui? C'était lui. Il n'y avait que lui qui était important. Pourquoi? À cause de ce qu'il vivait. À cause de ce qui était tellement centré sur lui-même, centré sur sa force, centré sur son image. Donc, mon oncle Jean-Marie. Là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai écrit, parce que vous êtes fort, parce que c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Je vous ai écrit parce que vous êtes fort. Je vais essayer de ne pas me tromper. Là. Et la question que je pose, mais est-ce vraiment ça, être fort? Je vous le dis, quand j'étais jeune, là, la première fois que j'ai vu mon oncle Jean-Marie, pour moi, j'avais vu la plus grande manifestation de force planétaire. Pour moi, c'était l'homme le plus fort au monde. Et quand j'ai compris les problèmes qu'il y avait dans sa vie, j'ai compris que mon oncle était probablement la personne la plus faible de toutes les personnes que j'ai vues. C'est juste que derrière sa faiblesse, il se cachait. À travers sa musculation, à travers son image, il se cachait. Le petit livre que je vais vous lire aujourd'hui, dans la Bible, vous savez, la Bible, c'est quand même assez épais. En tout cas, la mienne est épaisse, comme ça. Là. Vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et c'est vers la fin de du Nouveau Testament. Donc, dans la première épître de Jean, on va voir ensemble les 14 premiers versets. Et
Pourquoi les 14? J'aurais pu lire les 17 premiers, j'aurais pu lire les 12 premiers. N'oubliez pas que la Bible, en passant, n'a pas été séparée par les personnes qui l'ont composée. Elle a été séparée par qui? Par des traducteurs, par des personnes qui, par la suite, ont travaillé dessus, ces livres-là. Et donc, on va regarder ensemble les premiers 14 premiers versets de 1 Jean 2. 1 Jean 2, pourquoi 1 Jean 2? Bien parce qu'il y a un Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. Ne demandez-moi pas pourquoi il y a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, comme ça dans nos Bibles. Donc, je vais vous le lire à partir de la traduction à la Colombe. Donc, traduction à la Colombe, c'est une des traductions françaises qui a été révisée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on vient mêler, on écoute quelqu'un parler en avant, on se dit, mais qu'est-ce qu'il lit? Bien, il lit la Bible. Mais pourquoi tu ne comprends pas? C'est parce qu'il y a plusieurs traductions françaises de la Bible. Il y a plusieurs traductions anglaises de la Bible. Et là, vous comprendrez qu'il y a plusieurs traductions italiennes, espagnoles, portugaises, russes, etc., etc. Moi, je vous lis la traduction de la Colombe. Et si j'ai le temps un jour, je vous dirai pourquoi je vous lis la traduction de la Colombe plutôt qu'une autre. Mes petits-enfants, donc c'est première épître de Jean, chapitre 2. Mes petits-enfants, on comprend que c'est Jean qui écrit. Est-ce que Jean était grand? Je ne sais pas. Mais mes petits-enfants, tu peux écrire ça même si ce n'est pas grand. Ça dépend à qui tu t'adresses. Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Le mot parfait, entendez-vous ça souvent? Moi, c'est la première fois que je l'entends aujourd'hui. C'est moi qui l'ai dit en plus. C'est vraiment un mot qui est spécial. L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme le Seigneur a marché. Verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Ça, c'est un sujet en passant que l'apôtre Jean a abordé à plusieurs reprises dans ses livres. Tout en haïssant. Donc, celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère ou sa sœur est encore dans les ténèbres. Celui ou celle qui aime son frère ou sa sœur demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. On comprend que tomber ici, c'est dans le sens d'une occasion de chute, de péché. Pas nécessairement tomber la terre, je suis tombé. Donc, ne risque pas de tomber. Verset 11. Mais celui qui a de la haine pour son frère ou sa sœur est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres, ont rendu ses yeux aveugles. Verset 12. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Quelque chose, hein? À cause de tes œuvres, à cause de mes œuvres, à cause de son nom. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Toujours au verset 13. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Et le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu
demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Prenons quelques instants pour prier. Seigneur, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où ça dit qu'on est fort. En fait, la plupart du temps, la Bible nous dit qu'on est faible. Mais ici, il faut voir pourquoi. Il est écrit qu'on est fort. Il n'est pas écrit qu'on est fort parce qu'on a levé des poids, parce qu'on est allé s'entraîner au gymnase, parce qu'on a pris des stéroïdes. Il n'est pas écrit qu'on est fort parce qu'on est une personne exceptionnelle au niveau physique. Il est écrit qu'on est fort parce que la parole de Dieu demeure en nous. Et ça, Seigneur, c'est une force exceptionnelle. Une force que j'ai découverte à l'âge de 23 ans, que je pensais connaître quand j'ai connu mon oncle Jean-Marie, pour m'apercevoir que c'était probablement une des personnes les plus faibles que j'ai connues dans ma vie. Et j'ai vu la suite de sa vie, qui a vraiment démontré sa faiblesse. Seigneur, accompagne-nous ce matin. Ce n'est pas facile de comprendre ta parole. On a besoin de ton aide. On a besoin de ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. En profiter pour te remercier, Michel, d'avoir prié pour moi tout à l'heure. Il y a des moments où on a plus besoin. Et je pense que ce matin, c'était. Ce qu'on va faire ensemble, là, j'ai lu les passages, 1 Jean 2, 1 à 14. Vous êtes forts. Et c'est vraiment intéressant de le voir. C'est un texte biblique qui nous parle de la force. Et je vous dis, il n'y a pas beaucoup qui en parlent. Donc, retenons-le et comprenons pourquoi l'apôtre Jean dit qu'on est fort. Là, j'ai lu les passages qui sont là. Je vais juste vous les remontrer, là, mais je les ai lus. J'ai prié. On est rendu au début, donc, des explications. Je vais vous rappeler une chose. Quand j'expose la parole de Dieu, j'aime l'exposer et j'ai appris, quand j'ai été à Montréal, j'ai suivi des cours de Sembec, des choses qu'on a appris, c'est de faire attention d'apporter la parole, la façon qu'on apporte la parole. Et une des façons qu'on a appris à l'apporter à travers les cours de Sembec, c'était, tu prends un passage, tu étudies ce passage-là. Pourquoi? Bien, pour éviter de t'en aller d'un passage à un autre, à un autre, à un autre. Là, tu touches un sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet. Finalement, bien, tu peux faire dire des fois un peu, je dis des fois, un peu n'importe quoi à la Bible quand tu prends ça, comme ça, thématique. Donc, on ne va pas nécessairement voir tous les versets, parce qu'on n'aurait pas le temps. 14 versets. Et peut-être qu'il y en a qui vont me dire, c'est pas long, 14. C'est pas long, 14 versets. Je raconte une bonne. Je vais le résumer. Il y a eu un temps où il y avait, dans l'histoire biblique, des personnes qui prenaient, regardez bien mon doigt, un verset. Ils prenaient un verset, vous avez bien compris, pas un chapitre. OK? Un verset. Vous savez ce qu'ils faisaient avec le verset? Ils l'étudiaient. Et ils écrivaient un livre sur un verset. Et s'il y a quelqu'un qui me dit, voyons, Sylvain, ça n'a pas d'allure. Vous savez pourquoi ça n'a pas d'allure? Parce qu'on ne réalise pas la profondeur d'un verset. Et tu veux comprendre un verset. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, voyons donc, il est flyé, lui. Si tu veux comprendre un verset, il faut que tu comprennes souvent un passage. Je n'ai pas dit un chapitre, j'ai dit un passage. Et si tu veux comprendre un passage, il faut que tu comprennes quoi souvent? Un chapitre. Et si tu veux comprendre un chapitre, il faut que tu comprennes quoi souvent? Un livre. Et si tu veux comprendre un livre, il faut que tu comprennes quoi? Des fois, c'est des livres. Mais si tu veux comprendre des livres, il faut que tu comprennes des livres, encore plus de livres. Et donc, quand j'ai vu ça, que c'était un phénomène, vraiment, ça s'est passé dans l'histoire, je me suis dit, moi, 14 versets ce matin,
c'est raisonnable. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. C'est intéressant, là, parce qu'il y a un mais. Tout de suite après, il y a un mais. Mais si l'on vient en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide. Et cette personne-là, là, qui nous vient en aide, lorsqu'on regarde le sens du grec, bien, on peut le traduire par un avocat ou un consolateur. Peut-être que pour vous, ce n'est pas clair qu'un avocat, c'est un consolateur. Je peux vous dire que si vous passez devant un juge, vous n'avez pas d'avocat, pensez-vous que ça va être facile? Ça risque d'être difficile pour vous. Vous risquez d'avoir besoin d'un avocat. Parce que se défendre devant un juge, lorsqu'on est dans une cause, on a à se défendre, mais si on n'a pas d'avocat, ça risque d'être très difficile de se défendre. Le consolateur, peut-être qu'on le voit moins le sens, mais vraiment en grec, c'est le même mot, parakletos, qui donne le même sens. Un avocat ou un consolateur. Ça apparaît 5 fois dans les Écritures, 4 fois sous forme consolateur, 1 fois sous forme avocat. Attention, ça dépend de la traduction française que tu prends. Parce que dans certaines traductions françaises, le mot avocat n'apparaît pas. Le mot parakletos apparaît. Est-ce que vous me suivez? Le mot en grec d'origine, c'est le même mot. Mais des fois, il est traduit autrement que par avocat ou par consolateur. Si je vous ai mêlé, ce n'était pas mon but. Donc, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et là, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais quand on lit ça, on se dit, est-ce que je peux me sauver par mes œuvres? Pensez-y 2 secondes. Si tu peux te sauver par tes œuvres, question, as-tu besoin d'un avocat, oui ou non? Pas besoin d'un avocat. Sauf par tes œuvres. Tu arrives devant le juge, et là, le juge te pose quelques questions. Toi, tu réponds. Monsieur le juge, j'ai fait ceci et cela. Et là, le juge te regarde, puis il dit, pas de problème. Tu es sauvé. Pas de problème. Tu es pardonné. Pas de problème, tu n'as pas besoin de rien de plus. Tu as fait ce qu'il fallait. Pourquoi on a besoin d'un avocat, vous pensez? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se défendre nous-mêmes. C'est pour ça. Si tu as besoin d'un avocat quand tu vas devant un juge, c'est parce que tu ne peux pas te défendre toi-même. Et l'avocat, lui, il connaît. Ouais. Il ne connaît pas la Bible, mais il connaît les livres de la loi. Et les livres de la loi qu'il connaît lui permettent de se présenter devant le juge, devant l'autre avocat, pour l'autre cause, et il est capable d'ouvrir, bien, il ne va pas nécessairement l'ouvrir parce que souvent il connaît les textes, mais il est capable de dire, monsieur le juge, puis l'autre avocat, puis l'accusé, puis peu importe, il est capable de dire, voici ce que la loi dit. Et c'est comme ça qu'il va défendre la cause de la personne qui est accusée. Et nous, notre premier problème lorsqu'on se présente devant Dieu, c'est quoi notre premier problème? C'est le péché. Et c'est pour ça que, pensez-y 2 secondes, s'il existe un avocat, c'est parce qu'on n'est pas capable de se défendre tout seul. Si je n'avais pas besoin d'un avocat, c'est parce que je serais capable de me défendre tout seul. Si j'ai besoin d'un avocat, c'est parce que je ne suis pas capable de me défendre tout seul. J'ai besoin d'un consolateur parce que je ne suis pas capable de me défendre tout seul. Parakletos. C'est ça le sens du grec. La personne qui vient me défendre. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Et ça dit au verset 2, car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Et, c'est intéressant, il y a une virgule, parce que ça, c'était à l'époque de Jésus. Et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés de qui? Du monde entier. On est où, nous autres? On est là. Pour les péchés du monde entier. Là, je fais le seul appel que je fais ce matin.
je le fais là. Si toi, peu importe t'es qui dans la salle, peut-être ça fait longtemps que tu vas dans une église, peut-être que tu as entendu l'Évangile souvent, peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont présenté le salut, il y a des personnes qui t'ont dit que Jésus pouvait te sauver, mais pour une raison que j'ignore, tu n'as pas voulu l'accepter, ou tu t'es dit, plus tard, je vais l'accepter, un jour peut-être, mais pas là, je ne suis pas prêt. Mais moi, je te le dis un matin, attends pas. N'attends pas. Ça peut arriver très vite qu'on parte. Très vite. Je peux vous le dire, je parlais avec Michel justement ce matin, Michel Lahaye, et on se parlait à quel point on a passé tous les deux à travers un cancer. On se sent tellement fragile. N'est-ce pas, Michel? J'ai jamais été aussi fragile de ma vie. Jamais. J'étais fort, dans le sens du début. Quand vous êtes fort, je me sentais fort. Et l'autre jour, au lendemain, bang! J'ai réalisé que j'étais rien. J'ai réalisé que j'étais rien. Ma carrière a arrêté. Ma vie a basculé. Et gloire à Dieu, je savais que j'avais le salut. Mais ma vie a basculé. Du jour au lendemain. Merci Seigneur. Je vais avancer. Oups, pourquoi il fait ça? Oui, mais pourquoi le voir, il n'était pas là tantôt? M'excuse, je ne comprends pas. En tout cas, ça arrive. Mais retenez le voir. Il n'était pas là tantôt, il est là. C'est beau. On est à bonne place. Versets 5b et 6. Quand je dis 5b, c'est parce que souvent un verset peut être séparé en passant. Souvent, il y a un point au milieu d'un verset. C'est pour ça que je mets des fois 5a, 5b. Je pourrais mettre des fois 5c. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. Et ça, c'est intéressant, là, parce que 5b, ça parle de quoi? Ça, c'est le verset, là, littéral. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. C'est pas à peu près, là. T'es-tu sauvé? Pas. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas si tu es sauvé. Je pense que oui, je suis un bon gars. Je suis une bonne femme. Ce n'est pas ça le salut. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Ce n'est pas à peu près. Ce n'est pas je vais essayer de faire des bonnes choses. Non, non, non. Jésus est mort pour qui? Une personne qui a besoin d'être sauvée. Jésus, c'est un avocat. Jésus défend la cause que tu ne peux pas défendre, que je ne peux pas défendre. Et gloire à Dieu pour ça. La vie chrétienne n'est pas un à peu près, c'est une certitude. Versets 8, B et 9. Comme je vous dis, je ne passe pas nécessairement à travers tous les versets parce que je vais vers l'essentiel. Ici, il est question de lumière et de ténèbres. Et c'est intéressant parce que l'apôtre Jean l'aborde dans plusieurs de ses livres, ce sujet-là, la lumière et les ténèbres. Et à l'époque, on peut le comprendre. Si vous avez vu le film Chosen, si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. Ça ne va pas vous empêcher de dormir. Mais dans Chosen, c'est vraiment une reconstitution de l'époque. Et on voit à quel point les ténèbres à l'époque, ils étaient noirs. Vous pensez qu'on éteint les lumières ici, puis on est dans les ténèbres, là? Je ne sais pas c'est quoi les ténèbres. Moi, je peux vous dire c'est quoi. Je vous l'ai déjà raconté. J'ai une femme qui n'aime pas la lumière. Moi, la nuit, là, j'ai des petites façons de me diriger dans la chambre. Sinon, je me pète le tibia sur le bord du lit. Puis il est en chaîne, mon lit. Notre lit est en chaîne. C'est dur comme les bancs qui sont ici. Mais moi, mes tibias sont à une certaine hauteur. Juste à bonne hauteur. Paf! Là, elle se réveille après. Là, elle comprend c'est quoi les ténèbres. La lumière et les ténèbres sont directement liées avec l'amour fraternel. Et on ne parle pas d'émotion ici, mais d'amour véritable quand ça va comme quand ça ne va pas. 4 formes d'amour dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, ça ne vous a pas empêché de dormir, de continuer à dormir à soir.
4 formes d'amour qui est décrit en grec. Donc, l'amour éros, l'amour philéo, l'amour stergué et l'amour agapé. Pourquoi je vous les nomme? Parce qu'ils sont différents. Et pourquoi ils sont différents? Parce que selon le mot qui est écrit en grec, ça te donne le sens de ce qui est écrit. L'amour éros, c'est quoi? C'est l'amour entre un homme et sa femme, ou entre une femme et son mari. Est-ce que c'est péché? Non, vous avez bien de la misère à répondre. Est-ce que c'est péché? Non! Longtemps, là, il y a du monde qui pensait que l'amour éros, c'était péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des formes d'amour éros qui, de la façon qu'ils sont vécues, sont péchés. Oui, ça peut être péché, mais ce n'est pas péché en tant que tel. Parce que si l'amour éros n'existerait pas, vous savez quoi? Il y aurait combien de monde dans l'Église en ce moment? Il y en aurait combien? Il n'y en aurait pas. On ne serait pas là, il n'y aurait personne. La terre serait informe et vide. Merci Seigneur, l'amour éros existe. Versets 10 et 11. Et là, j'ai mis en vert le mot aime. Pourquoi? Je suis allé voir le sens du grec. Et le sens du grec ici, c'est la plus grande forme d'amour. Ce n'est pas l'amour que tu as pour ton chien, ou ta chienne, ou ton chat, ou ta chatte, ou ton poisson, peu importe. Ou ta grand-mère. Mais peut-être pour ta grand-mère. L'amour dont il est question, celui qui aime son frère ou sa sœur demeure dans la lumière. C'est l'amour de Dieu, l'amour agapé. C'est la plus grande forme d'amour. C'est une forme d'amour qui n'est pas naturelle en nous. C'est la forme d'amour que Dieu a utilisée envers nous. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas aimable. On n'était juste pas aimable. Donc, l'amour dont il est question ici est la plus grande et la plus pure forme d'amour, l'amour de Dieu envers nous, l'amour agapé. Je l'ai mis en grec, agapao, mais on prononce agapé. Et là, on a la suite. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin ou le mauvais. Ça dépend des traductions. Mais je vous dis, quand on commence à jouer dans les traductions, c'est bien compliqué, la Bible. C'est pas la Bible qui est compliquée. Et quand tu prends la Bible en grec, là, tu veux la traduire en français, puis là, tu dis, ah, c'est ça. Ben oui. Comme si tu parles à quelqu'un qui parle en anglais, c'est juste une façon de dire les choses. I like ice cream. I like my car. I like my wife. I like my dog. Ça dit le même mot, là, 4 fois. Pourtant, il y a une différence entre la crème glacée, un chien, ta femme, puis bon. Donc, ce n'est pas compliqué. Il n'y a qu'une seule façon d'être fort et de vaincre le malin ou le mauvais, selon les traductions. Et c'est en gardant la parole de Dieu en nous. Et là, je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire, mais voyons donc. Vas-tu nous montrer la Bible à chaque fois qu'il amène un message? Pourquoi? Parce qu'elle est là, la vie chrétienne. Et dans ton cœur, mais ce n'est pas une émotion. Et dans la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, si tu n'étudies pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne prends pas du temps pour essayer de comprendre la parole de Dieu, tu passes à côté. Je ne sais pas combien de fois je me suis fait dire dans ma vie, ah, le gars d'en haut, là, ouais, je le connais, ouais, le gars d'en haut, c'est mon chum. Il parle. Il parle de Dieu qui est son chum. Est-ce qu'on peut parler de Dieu qui est notre chum, oui ou non? Moi, je ne suis pas capable, excusez-moi, moi, je ne suis pas capable. Là. Dieu, oui, la Bible a dit que Jésus, il est notre frère. Il a commencé à dire que Jésus est mon chum. Je trouve qu'il y a un manque de respect. Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Comme ma femme. C'est-tu ma blonde ou ma femme? C'est ma femme. Et vous savez quoi? Je suis fier de le dire. Je ne sais pas dans combien de milieux de vie j'ai vu qu'un gars ou une fille n'était pas capable de dire que son mari ou sa femme était son mari ou sa femme. Ma blonde, mon chum. On a même un, il parlait de sa fiancée. C'est beau, ça. Fiancée. Es-tu fiancé? Il n'était pas. Mais je trouvais que c'était beau. Ma fiancée. Non. Yette, c'est ma femme. On s'est mariés le 30 mai, 25 mai,
Je me mélange. Excuse-moi, Liette. Non, des fois, j'ai trop de chiffres en tête. Là. Mais Philippe-Antoine, il est né le 18 avril, ça, je sais. Donc, ce n'est pas compliqué. Il n'y a qu'une seule façon d'être fort. Et quand je vous dis une seule façon, je vous le dis, c'est la seule. Je m'excuse, Michel, de revenir là-dessus. Et tu le sais, quand tu as eu le cancer, il restait quoi comme force? Il ne restait plus grand-chose. Hein? Tu n'avais pas le Seigneur. Moi, je te le dis, j'ai été hospitalisé à Québec, là, entre 4 murs. Je ne me suis jamais aussi senti seul de ma vie. Une solitude incroyable. Je me parlais à Liette au téléphone, elle n'avait même pas le droit de venir me voir dans la chambre à cause de la COVID. Peux-tu être plus seul que ça? Je ne peux pas être plus seul que ça. Je pleurais chaque jour. Non, je levais pas toi en avant, un gars grand, costaud. Ah ouais? Mon oncle Jean-Marie, que je vous ai parlé au début, là. Étais-tu fort, mon oncle Jean-Marie? Il était l'homme le plus fort de Montréal. C'est probablement un des hommes les plus faibles de Montréal aussi, à une autre période de sa vie. Et comment fait-on cela? Comment fait-on cela? Gardez la parole de Dieu en nous. Là, j'ai séparé 2 paragraphes, là, une petite ligne bleue. En la lisant et en la méditant quotidiennement. Ça veut dire quoi quotidiennement? Ça veut dire quoi? Chaque jour. Là, si vous me dites, rien, non. Il est bien flyé, lui, en avant, matin. Je n'ai pas le temps de lire la Bible, moi. Même trop occupé. Ça devrait être une de tes principales préoccupations. Quand Liette et moi, on a vécu ce qu'on a vécu là, au niveau du cancer. C'est ce qui nous a rapprochés le plus. On avait passé à côté pendant des années et des années et des années. Et à un moment donné, on s'est dit, Liette, dorénavant, chaque jour, je veux qu'on se parle, téléphone, qu'on partage la parole. Il y a du monde dans la salle qui vont dire, il était temps qu'ils comprennent, le gars, en avant. Ben oui, peut-être que j'ai été innocent de ne pas comprendre ça avant. Je suis bien content pour toi que toi, tu l'as compris depuis tout le temps. Mais j'ai passé à côté de ça pendant des années et des années. Pas des jours, pas des heures. Et depuis ce temps-là, Liette et moi, c'est un essentiel. On ne peut pas vivre une journée sans le vivre. C'est ça qu'il fallait le vivre. On ne peut pas vivre une journée sans le vivre. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire? On ne peut pas passer une journée sans le vivre. Je pense que ça tient plus la route comme ça. Et là, je mets un 3e paragraphe. Le faisons-nous? Avons-nous le désir de le faire aussi souvent que possible? Même s'il est 10 heures le soir, tu t'aperçois que tu ne l'as pas fait. Ou peut-être quelqu'un me dirait, oui, mais moi, je ne suis pas en couple. Je ne vais pas le faire avec ma femme, mon mari, je ne suis pas en couple. OK. Connais-tu du monde? Ben oui. Pourrais-tu, tu penses, partager ce moment-là avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Ben, demande-le. Fais un ami. Peut-être un frère, une sœur, dans la chair, qui est au Seigneur. Moi, je l'ai déjà fait, ça, avec ma sœur. Ma vraie sœur de sang. On a le même sang des veines. Celui de mon père et de ma mère. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est une blague que je fais, mais on est vraiment frères et sœurs dans le Seigneur et dans le sang. Mais tu peux le faire avec quelqu'un aussi qui ne connaît pas le même père, la même mère que toi, qui n'est pas du même sang, mais avec qui tu peux le partager. Peut-être quelqu'un de l'Église. Peut-être quelqu'un qui est seul dans l'Église. Peut-être que tu vas me dire, ouais, mais là, pas attiré vers telle personne, vers telle personne. Hey! Le seul lien qu'on devrait avoir d'attirance les uns envers les autres, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est-tu nos cheveux, nos yeux, notre métier, notre profession, nos loisirs? C'est ça! Qu'est-ce qui devrait nous attirer vers les autres? C'est le Seigneur. Et le jour où tu es capable de voir le Seigneur à travers les autres, plutôt que d'essayer de voir d'autres choses, tu vas t'apercevoir que tu es peut-être bien plus proche de bien du monde que tu le penses.
Mais ça va peut-être te prendre un petit effort pour aller vers cette personne-là. Et dire, excuse-moi, je ne vais pas te déranger. Tu prends quelques instants. J'aimerais ça passer du temps avec toi, en parole de Dieu. Je pense que ça pourrait nous faire du bien. Qu'est-ce que tu en penses? Le pire que la personne va te dire, c'est ça va être quoi? C'est non. Le pire qu'elle va te dire, c'est non. Elle va te répondre non. Je n'ai pas le goût de le faire. Mais le mieux qu'elle va te dire, ça va être quoi? Oui, on peut bien essayer. Évidemment, si je suis un homme, je vais peut-être aller vers un homme, si je ne suis pas marié ou si je ne suis pas en couple. Et si je suis une femme, je vais peut-être aller vers qui? Une femme. Pourquoi? Ben, vous lirez 1 Corinthiens 7. L'apôtre Paul, il nous parle de faire attention entre hommes et femmes et hommes. Mais une fois que c'est fait, ça là, on ne va pas plus loin. Oui, mais on n'a pas le même âge. Quoi? On n'a pas le même âge. Vous lirez Jean à qui il s'adresse, Jean. Il s'adresse à qui? Vous l'avez vu tantôt à qui il s'adressait? Petits-enfants. À qui d'autre il s'adresse? Père. À qui d'autre il s'adresse? Jeunes gens. Puis vous lirez dans 1 Jean. Puis vous allez voir qu'il s'adresse à un, puis à l'autre, puis à l'autre. Après qui? Après ça, à qui il s'adresse? Ça savez-vous? Même groupe d'âge. À un, à l'autre, puis à l'autre. Jean, là, il ne s'est pas limité par l'âge. Pourquoi? Parce que des chrétiens, il y en a dans tous les groupes d'âge. Et ce qui compte, ce n'est pas l'âge. Tu pourrais avoir un frère ou une sœur ici dans l'Église avec qui tu serais proche, puis vous avez 25 ans de différence d'âge. Non, le 20, ça n'a pas d'allure. Jamais. Les fonds d'une sinusite qui n'est pas parti aussi vite que j'aurais voulu. Jean s'adresse à des plus jeunes, à des gens de son âge, à des personnes plus âgées. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient toute partie de qui? Du peuple de Dieu. Et là, l'Église. Moi, quelqu'un qui vient me dire, je n'ai pas ma place à l'Église. Personne qui a mon âge. Il n'y a personne qui a le même job que moi. Et je m'en souviens encore. Je ne vais pas insister parce que je l'ai déjà dit. Si vous m'avez déjà entendu, vous allez dire, il se répète. Il vieillit, il se répète. Et quelqu'un m'avait dit un jour, je n'ai pas ma place dans l'Église. Pourquoi? Il n'y a personne qui a les mêmes intérêts que moi. C'est pas une blague, là. Il n'y a personne qui a les mêmes intérêts que moi. Il dit, c'est quoi tes intérêts? Ben, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas que vous identifiez la personne. Là, il a commencé à me parler de ses intérêts. Est-ce qu'il était là-dedans, ses intérêts? Ah, du tout. C'était ça le problème. C'est qu'il cherchait quelqu'un qui avait des intérêts autres que les Écritures. Il n'en trouvait pas. J'ai personne dans l'Église qui a les mêmes intérêts. De moi. Je m'aperçois que la fin de mon diaporama n'était pas tout à fait ça. Mais je terminais avec cette illustration-là. Une personne qui lit sa Bible. Elle est toute seule. Est-ce qu'elle pourrait le faire à 2, 3, 4? Est-ce qu'elle pourrait le faire à 2, 3, 4, 5? Oui. Est-ce que ça peut se faire aussi quelques hommes avec quelques femmes? Est-ce que ça peut? Oui. Des plus jeunes avec des moins jeunes, oui ou non? Oui. Il n'y en a pas de limite. Mais rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous de mon oncle Jean-Marie. Non, non, non. Un bon exemple, mon oncle Jean-Marie. Rappelez-vous de qui Jean parle qui est fort. Vous êtes fort. Et quoi? Et la parole de Dieu demeure en vous. Elle a la force. Prions. Seigneur Dieu, je te remercie, j'avais besoin de toi ce matin. J'avais besoin de toi, Seigneur, plus que jamais. Ma prière, Seigneur, c'est que ta parole fasse son œuvre en nous. Je me sens faible et j'ai besoin de toi. Et je sais que quand je m'approche de toi,
quand je m'approche de ta parole, quand je cherche à la comprendre, à la partager, elle me fait du bien. Ce n'est pas de la force d'un bras et d'un jambe. C'est bien plus important que ça. Au nom de Jésus, je te remercie pour tout.